sur le streaming. Voilà. On va voir, c'est sur YouTube, c'est bon. On roule. Boker Tov tout le monde, juste quelques minutes qu'on est en train d'essayer de régler. Boker Tov. Boker Tov, shalom à tous, à toutes, Bezrat Hashem. Après pas mal de minutes, on commence Bezrat Hashem le shiur. Voilà, ça fait pas mal de temps qu'on est en train d'essayer de se battre avec les Tseharas sous forme d'informatique. Donc, Bezrat Hashem, on continue notre shiur. Et oui, ça, comme il dit notre ami Yoshua de Corse, il dit que Esav il n'est pas content à cause de Yerushalayim, ça l'énerve un petit peu. Alors, il fait des misères. Mais bon, Hachem, on y arrive. Donc, on fait le shiur Bezrat Hashem pour la Ilou Nishmat de Mercedes Menucha Simcha Bat Shimon et pour la refoua Shlema de Moshe Ben Marguerite, un monsieur qui est tombé et qui, depuis, il est tombé et puis il n'arrive plus à parler. Bezrat Hashem, qu'il ait refoua Shlema.
je m'aventure un petit réglage. Encore, voilà, on y est. Alors on est arrivé hier que sur le fait que les anges ne pouvaient pas comprendre cette vérité, qui était une vérité justement qui était sortie du ribouille. Donc une fois qu'on arrivait au maximum du ribouille, c'est-à-dire à la multiplication maximale du mensonge, de ça même, il sort la vérité. Et ça, pour les anges, ils n'arrivaient pas à comprendre ça. Alors, Ta'ale emet minaretz, Hachem il a dit justement que la vérité, elle monte, elle sorte de la terre. Alors Akadosh Baruch Hu, il a été d'accord avec les anges, parce que Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il veut, c'est la vérité. Et quand il a jeté la vérité par terre, c'est pas parce qu'il voulait plus de la vérité, c'est au contraire, c'était une méthode pour pouvoir arriver à une vérité encore plus grande. Alors comme Rabbi Nathan il dit que maintenant qu'on prend une graine, vous avez par exemple un arbre, un pommier, vous prenez une graine de pommier, vous la plantez dans la terre. Vous la plantez dans la terre et à ce moment-là, elle va commencer à pourrir dans la terre. Elle va pourrir. Et une fois qu'elle va pourrir, elle va commencer à se transformer en racines, etc. Elle va donner un arbre, elle va donner des milliers de fruits. Maintenant, la façon pour que la graine elle se transforme en arbre fruitier, c'est de passer par cette décomposition-là dans la terre. Donc ça, c'est le principe qu'Hachem il a appliqué à la vérité. C'est-à-dire, il a pris la vérité, il l'a jetée par terre, mais pas pour la mépriser, pour au contraire la faire pousser dans une dimension comme elle n'a jamais eu la possibilité d'être. Alors ça, c'est dans la vérité en général pour toute l'humanité et la vérité aussi pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire à chaque fois qu'on a des moments difficiles, il faut savoir que ces moments difficiles, ils sont faits pour faire pourrir tout ce qui est négatif chez nous. Et de là même, il va pousser quelque chose d'extraordinaire. Alors que la vérité, elle pensait que s'il y a une graine, alors on va multiplier des graines, on va avoir 2 graines, 5 graines, 10 graines. C'est ça la vérité. Mais en fait, il n'y a personne qui pouvait imaginer qu'en plantant cette graine-là, on obtiendrait un arbre fruitier avec des fruits qui ont de telles couleurs, un tel goût, une telle texture, de telles fonctions nutritives, etc. Donc maintenant, si vous voulez, le travail, il est à ce niveau-là, c'est-à-dire de savoir que maintenant, chaque fois qu'on est dans la terre, et comme on a dit que maintenant dans notre génération, on est mamash ikveta dimshira, on est mamash tous à terre, et que de là, il va grandir une vérité comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'est-à-dire que vous voyez, la vérité, elle sort des situations les plus incroyables, les plus incroyables du monde. C'est-à-dire que mamash, il y a des choses qui sortent et qui sont surprenantes de voir comment des vérités elles sortent comme ça et d'où ça sort, comment, il n'y a pas de logique, c'est uniquement par le fait que la vérité elle a été mise par terre et justement de là elle va pousser. C'est chacun d'entre nous la même chose, donc il faut vraiment persévérer, il ne faut pas se décourager, il faut savoir que c'est une méthode qui est tout à fait normale, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on va grandir. Et celui qui veut pas pourrir, qui accepte pas d'être dans la terre, alors il va pas grandir, il va jamais rien sortir, les fruits qu'il a en lui, ils vont pas sortir. Alors c'est ce qu'il dit ici, parce que Hachem Yitbarach aussi, quand il a jeté la vérité par terre, que maintenant chez Rachok Meod Me'aemet, c'est-à-dire c'est très loin de la vérité quand on la jette par terre, on la jette vraiment au niveau le plus bas qu'il peut y avoir, puisqu'il n'y a pas plus bas que la terre. Kisham Haribouille, parce que la terre, c'est quoi ? La terre, c'est
c'est le symbole de la multitude des façons de voir les choses. La terre, elle peut faire pousser un pommier, elle peut faire pousser des salades, elle peut faire pousser de l'herbe, elle peut faire pousser de toutes sortes de choses. Dans la terre, elle fait pousser toutes sortes de choses. C'est-à-dire que le principe de la terre, c'est le principe d'après la création, c'est-à-dire d'après le début, si on veut, qui s'appelle le Bereshit, c'est-à-dire que c'est deux Réchit, c'est-à-dire que c'est le début du mensonge, mais aussi le début de la Géoula, de la vérité. C'est-à-dire en même temps, c'est le début du mensonge, mais en même temps, c'est le début de la Géoula, de la vérité. Ça, ça c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on voit nous-mêmes dans nos générations. On voit cette chose-là, on peut la palper, mamache. On peut la palper, mamache. Alors, je m'excuse, il y a des gens qui sont plaints qu'il y a de l'écho. Je pense que ça va aller mieux, ça va aller mieux maintenant. J'espère que vous êtes toujours là, parce que je me rends pas compte. J'arrive pas à voir exactement ce qui se passe. Voilà, j'espère que le son est OK. Le son, on me dit que c'est moyen. Non, le son, le son, il a l'air OK. Hein. De chez moi, ça a l'air OK. Après ce que je vois, ça a l'air OK. Donc maintenant, nous, on vit ça. Et donc, comme je vous le répète tout le temps, c'est-à-dire à nous de ne pas nous décourager et de savoir qu'on est dans les conditions optimisées pour pousser, pour fleurir, pour nous épanouir et pour sortir les choses les plus magnifiques qu'il y a en nous. Donc ne regardez pas le côté de la terre, c'est-à-dire toutes les épreuves qu'on a. Combien de gens, les pauvres, ils veulent se marier, ils attendent de se marier des années, ils n'arrivent pas. Combien de gens ils sont mariés, c'est que des disputes tout le temps. Et ils n'arrivent pas dans la Parnassa, ils n'arrivent pas dans la Torah, ils n'arrivent pas dans la Tfila, ils veulent monter en Israël, ils n'arrivent pas. Ou ils sont en Eretz Israël, c'est dur pour eux. Toutes ces situations-là, sachez que ce pas des situations qui sont négatives. C'est des situations qui sont en cours d'optimisation. C'est-à-dire que c'est l'optimisation qui fait ça. Comme la graine, elle est dans la terre, et maintenant de là, elle va sortir. De là, elle va sortir. Voilà, Jérusalem, elle sort. Il y a des choses qui sortent. D'où elles sortent, comment elles sortent, on ne sait pas. Mais on sait que les situations de mépris, de mettre l'individu par terre, de mettre le peuple d'Israël par terre, tout ça, c'est pas quelque chose qui va durer infiniment. C'est uniquement pour notre bien, c'est-à-dire pour nous permettre de faire grandir une vérité extraordinaire et de façon, cette vérité, qu'est-ce qu'elle va avoir de spécial? C'est qu'elle va être extrêmement profonde. C'est-à-dire que c'est ça même qui va nous amener à une optimisation du libre arbitre, c'est-à-dire avoir de moins en moins d'épreuves en ce qui concerne notre façon de servir Hachem, notre conscience d'Hachem. Chaque fois qu'on tombe par terre et qu'on se relève, alors notre conscience d'Hachem, elle augmente. Donc à chaque fois, ça devient de plus en plus facile de servir Hachem. Parce que du moment où on a acquis une conscience plus grande, on a plus de force, on a plus de conviction. Et les épreuves sont de plus en plus diminuées jusqu'à ce que dans ce niveau-là, on n'a plus d'épreuves. Et on passe à un autre niveau. Et dans un autre niveau, encore ça va recommencer. Les problèmes, les soucis, etc. On est là pour ça. Celui qui ne veut pas de soucis, c'est pas dans ce monde qu'il faut qu'il habite. Parce que ce monde-là, sa définition, c'est le problème. C'est un monde à problème. C'est comme ça. Ce monde-là, c'est un monde à problème. Et c'est un monde à problème à résoudre. C'est tout. Mais c'est un monde à problème. C'est un monde d'épreuves et de problèmes. Parce que Hachem, il veut qu'on fasse grandir la vérité. Notre part dans la vérité. Il veut qu'elle grandisse, qu'elle arrive à des niveaux extraordinaires. Donc pour ça, on doit accepter que c'est pas évident, que c'est pas facile.
Et c'est ça, chacun d'entre nous, on doit se renforcer en disant, voilà, toutes ces difficultés que je passe, c'est uniquement pour me faire grandir. Il n'y a aucune raison, aucune autre raison. N'oubliez jamais que Hachem, il est que de la miséricorde. Même si vous voyez que vous avez l'impression que c'est cruel, que c'est dur, c'est horrible, mais sachez, c'est que de la miséricorde. Et chacune, elle sortira de ça. Chacun sortira de ça et sortira enrichi énormément de ça. Elle ressortira avec une richesse extraordinaire de ça. Regardez Rabbi Nathan, il a été persécuté, Rabbeinu, il a été persécuté, les Breslevers, ils ont été persécutés. C'est pas, les Breslevers, ils n'avaient pas des affiches de 5 mètres de haut en disant le Rav, le Tzadik, le truc, il n'y avait pas ça. Rabbi Nathan, on ne l'appelait pas ni le Rav, ni le Tzadik, ni rien du tout. Il s'est battu, on voulait le tuer toute sa vie. Et de ça, il est sorti les Sfarim qui allaient illuminer le monde jusqu'à Mashiach, qui allaient amener la solution même de Mashiach. Elle est sortie de toutes ces difficultés, de toute cette amertume-là. C'est pour ça que les anges, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais attends, tu jettes la vérité par terre. C'est vrai, je la jette par terre pour qu'il pousse le émettre les amito, pour qu'il pousse la véritable vérité. Qu'il pousse la véritable vérité. Comme Rabbi Nathan, quand il a été... quand il a eu une proposition de son beau-père pour être rave, et Rabbeinu, il l'a envoyé lui-même, il lui a dit, va là-bas et tout. Tu vas avoir un bon poste de rave, etc. Tu vas être Mekaël, la Rabbanou, tu vas voir. Alors après, Rabbi Nathan, il était c'était un peu dur pour lui cette chose-là. Alors il a dit, mais Béhémet, Rabbi, c'est bien d'être rave. Alors Rabbeinu lui a dit, c'est bien, oui, d'être rave. Il a dit, mais mettre les amitos, c'est bien. Il dit, ben mettre les amitos, reste tranquille, reste ici. Ben, c'est pas bien du tout d'être rave. Parce qu'il a dit, qu'est-ce que tu veux? Mettre les amitos? Alors mettre les amitos, c'est pas bien. Tu veux émettre, c'est bien. Émettre les amitos, c'est pas bien. Donc c'est à vous, c'est à vous, c'est quitte ou double, c'est tout. Vous voulez quitte ou double? Quitte, c'est émettre, double, c'est émettre les amitos. Émettre les amitos, ça coûte cher. Vous voulez quitte, alors vous pouvez arriver au émettre avec la réussite, entre guillemets, la réussite, le vedettariat, tout ce que vous voulez, la réussite dans tous les domaines, la richesse, tout ce que vous voulez. Vous voulez mettre les amitos, vous allez passer sur autre chose complètement. Ça va devenir autre chose. Mais le résultat, c'est complètement autre chose. Celui qui a vécu dans le Hémet, il va arriver de l'autre côté dans un Olam de Hémet. Et celui qui a vécu dans le Hémet les amitos, il va arriver dans un Olam de Hémet les amitos qui n'a rien à voir du tout avec le Hémet. C'est d'autres mondes, justement parce qu'il a tenu et parce qu'il est resté fort, même étant dans la terre, étant dans la souffrance, dans la douleur, dans la solitude, dans l'incompréhension, dans la folie, et il a résisté, il a tenu, il est resté avec Hachem, il est resté avec le tzaddik, il a continué à faire Igbo des doutes, à faire ce qu'il pouvait faire, à venir à Ouman, faire tout ce qu'il pouvait faire. Ashrei Chelko, heureux est-il, Ashrei Chelko, heureux est-il, la place qu'il va avoir, la compréhension d'Hachem à laquelle il va arriver, déjà dans ce monde. Vesham daika yidbarer haemet alidei hatzadikim. Et justement ça, c'est justement le fait que la vérité elle a été jetée par terre, c'est-à-dire dans le symbole de la multitude, de la multiplication, que tout le monde dit pourquoi comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme si. Vous voyez, regardez, un homme comme Trump, c'est un homme simple, c'est pas un politicien du tout, c'est un homme simple. Et c'est un homme simple, il a fait un raisonnement très simple, il a dit regardez, à Jérusalem, toutes les religions, elles peuvent pratiquer. Les Juifs, ils n'empêchent personne. Il n'y a aucun chrétien qui est dérangé à Jérusalem. Il n'y a aucun musulman qui est dérangé à Jérusalem. Il va faire ses prières. Il n'y a personne qui l'embête. Et ça, c'est que le peuple juif qui a fait ça. Les autres, ils ont fait des guerres, les croisades, les trucs, la persécution, les trucs, il faut convertir. Nous, on veut convertir personne. Et même celui qui veut se convertir, on lui dit fais attention, parce que d'être juif, c'est pas facile. Tu n'as pas choisi la chose la plus facile. Est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu veux, etc. Alors il a dit, donc c'est ça qu'il faut. Il faut reconnaître que Jérusalem, c'est la capitale du peuple juif, c'est tout. C'est très simple. Maintenant, vous prenez les politiciens, vous prenez celui qui paye 26 000 euros
de maquillage. Alors lui, il dit c'est une erreur monumentale, c'est une erreur monumentale d'avoir fait une chose pareille. C'est normal, c'est normal. C'est des gens qui sont des résultats de manipulation politique, qui ne savent même pas ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils pensent, ni rien du tout. Ni ils pensent, ni ils disent. Ils pensent qu'à se maquiller, c'est tout. À maquiller la vérité, c'est tout ce qu'ils essayent de faire. Mais un homme comme ça, il est simple. Vous voyez, il fait un discours avec son cœur, il n'a pas de papier devant lui, rien du tout. Il parle, c'est tout. Il dit voilà, c'est comme ça, et c'est tout. J'ai décidé comme ça, et ça va être comme ça. C'est un homme simple. C'est un homme simple. Que personne ne le donnait gagnant au pronostic. C'est un cordonnier avec des chaussures à trois coins. Et pourtant, il est arrivé. Et comme on dit, il en a bouché un coin. Et lui, il avait trois coins, la chaussure à trois coins. C'est pas rien qu'un coin qu'il a bouché, c'est trois coins. Il leur a bouché trois coins. Que toutes les pronostics, toutes les analyses, de tous les systèmes informatiques, de tout ce que vous voulez, toutes les études qui ont fait, voilà, l'IFOP et tout ce que vous voulez, ils sont trompés. Ils ont dit, il ne va pas jamais passer. Et voilà, il est passé. Envers et contre tous, il est passé. Et voilà, il a fait quelque chose de très grand. C'est-à-dire que c'est quelque chose, en fait, c'est une victoire. C'est une victoire sur Esav, c'est pour l'homme Israël. Mais on sait pas où on va, que Bezat Hashem, on a rien qu'à faire des bonnes choses, c'est tout. Mais en tout cas, momentanément, la symbolique de cette chose-là, ça veut dire que dans le ciel, il y a des choses qui bougent. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Et comme cette chose-là s'est retournée, alors individuellement, pour chacun aussi, il va pouvoir faire Bezat Hashem, sa capitale à Jérusalem. Chacun, il va pouvoir. C'est une ouverture, sachez que c'est une ouverture individuelle pour tout l'âme Israël. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de politique, parce que la délivrance de Jérusalem, c'est quelque chose, l'acceptation, si vous voulez, par la première puissance mondiale, que la capitale du peuple juif, c'est Jérusalem. Ça fait une connexion qui va permettre à chacune qui veut monter habiter en Eretz Israël, que ça va le libérer, Bezat Hashem. Il va pouvoir monter, ça va lui faire la connexion à lui aussi. Parce que celui qui empêche le plus la connexion avec Israël, c'est Esav. Esav, il a la frontière, il a son épée, il ne laisse pas rentrer les gens en Eretz Israël. Il empêche les gens de monter en Eretz Israël. Alors maintenant, le fait qu'il y ait un retournement comme ça veut dire qu'il y a une ouverture. Donc on verra sûrement, Bezat Hashem, de très très belles choses qui vont se passer, qui vont être les conséquences de ça, des grandes ouvertures, Bezat Hashem. Alors justement, la terre, la vérité, elle va pousser de la terre, betachlit hashlemut. C'est-à-dire que, beprinat emet meret sitzar, c'est-à-dire que la vérité, elle va arriver au tachlit hashlemut, c'est-à-dire à la perfection la plus grande qui est. Une fois qu'elle va être passée par la terre, elle va être, si vous voulez, filtrée par la terre, qui va lui enlever tous les microbes, tous les alluvions, tout ce qu'il y a de mauvais. La terre, elle filtre, elle va purifier tout. Vous voyez, l'eau, quand elle passe par la terre, elle sort purifiée. Elle est pure, c'est de l'eau pure, vous avez de l'eau de source. Elle est pure, elle a été purifiée par la terre, par la pierre. Elle est purifiée. Alors la vérité, elle va être purifiée, elle va arriver à un tachlit hashlemut, c'est-à-dire la perfection totale. Pas stam, mais la perfection totale. Mamash, perfection totale, justement parce qu'elle est passée par cette descente-là, cette honte, ces hontes-là. Il y a des gens, ils ont honte, ils supportent ils supportent des affronts. Combien d'affronts on doit supporter pour pouvoir avancer? Combien d'affronts des gens qui n'ont pas honte, qui n'ont pas peur, qui n'ont rien, ils font des affronts à des gens qui essayent de faire quelque chose de bien, ils les embêtent, ils leur font des problèmes. Mais il faut savoir que tous ces affronts-là, c'est uniquement pour nous faire grandir. C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit, ne te désespère pas, sache que le désespoir, ça n'existe pas. Ne te désespère pas. Parce que sache que tu es tu passes par la terre, parce que c'est un processus de filtrage, pour que tu puisses arriver, Bezat Hashem, à une vérité beaucoup plus grande.
justement la vérité elle va pousser. Nitzmar c'est le langage de végétal, c'est-à-dire le végétal c'est le tzomer en hébreu, c'est-à-dire s'il va pousser et grandir la vérité encore plus. Et là, à ce moment-là, il y a la vérité, elle va être complétée, elle va être parfaite, et, et on va comprendre la vérité, le Emet le Amito, la vraie vérité. Vous voyez, tous les gens qui reviennent vers la Torah, tous les gens qui sont passés par tellement de sheker, tellement de douleur, d'incompréhension, etc. Quand ils découvrent la Torah, quand ils découvrent Rabbi Nachman, alors ils arrivent à des choses extraordinaires, parce que ce sont des gens que tout ce qu'ils ont vécu avant, c'est une préparation à la vérité. Je ne sais pas qu'ils ont vécu des choses qui étaient des choses qui étaient bizarres. C'était des choses qui les ont préparés à la vérité. Ça n'a été que les préparer à la vérité. Toute la galoute, vous voyez, tout 2000 ans d'exil, 2000 ans d'exil pour arriver maintenant, Bezrat Hashem, à Mashiach et à la reconstruction du troisième temple par Hashem, qui va envoyer un troisième temple en kit, qui va descendre d'en haut, tout près. Il n'y aura rien à faire, juste à rentrer. 2000 ans d'attente pour ça. Ces 2000 ans d'attente, c'est une purification journalière, avec combien de guerres, des massacres, des douleurs, des souffrances, des mépris, les Juifs, ils n'avaient pas le droit d'avoir des métiers, d'être médecin, d'avoir des métiers, d'être cadre, de trucs, des villes où ils n'avaient pas le droit de dormir, ils devaient sortir de là-bas la nuit, des massacres, des pogroms, de la Shoah. Tout ça, ça a été des purifications et des purifications et des purifications, jusqu'à qu'on arrive à émettre les Amito. Émettre les Amito. Voilà, maintenant, on est dans émettre les Amito. On est arrivé au émettre les Amito, c'est-à-dire que vous avez des milliers, bon Hachem, de gens, des jeunes, des moins jeunes, qui crachent sur ce monde, qui vomissent ce monde et qui reviennent vers Hachem, vers la Terre Sainte, vers le Tzaddik, vers un idéal. C'est-à-dire un renouvellement d'un idéal extrêmement profond. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Parce que ces gens-là, ils sont passés par des filtres. Ces filtres-là, ils ont fait des tris en eux. Ils ont compris des choses. C'est-à-dire qu'ils ont compris que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et maintenant, ce rapport entre le bien et le mal, il s'est raffiné jusqu'à arriver à une révélation du Emet le Amito. Et même si par rapport au Emet, ça peut être le contraire, c'est ça le Emet le Amito. Il peut paraître opposé au Emet. Et pourtant, c'est Emet le Amito. C'est-à-dire que c'est la vérité la plus grande, la plus absolue qu'il y ait jamais eu dans le monde. Vezeu hen emet chafatzta batuchot besatum chokhmat odieni. Comme c'est écrit dans Teilim, tu as cherché la vérité dans des endroits cachés, sûrs de ces endroits-là. Chokhmat odieni. Tu me fais savoir ta sagesse. Ki inyan ze shekatavnu ala midrash aniskalael mi shechafetz bemet le amito. Parce que, alors Rabbi Nathan, là, il va ouvrir avec le cœur pour essayer de nous faire prendre conscience de ce qu'il vient d'écrire, parce que lui-même, il est étonné. Quand je vous ai dit, lui, il est la main, lui, c'est une main, mais son cerveau, c'est le cerveau de Rabbeinu, c'est pas son cerveau à lui. Donc cette main-là, elle écrit des choses de Rabbeinu, que lui-même, ce qui sort de sa main, il est étonné de ça. Parce que ce qu'on a écrit sur le Midrash avant, celui qui cherche le Emet le Amito, pas celui qui cherche le Emet. Celui qui cherche le Emet, on va lui donner un prix de consolation et il va rentrer chez lui, c'est tout, il va rentrer à la maison. Mais il y a celui qui va rester, il va dire non, moi je veux pas de prix de consolation. Moi je veux pas de consolation, moi je veux arriver. Moi je veux pas un prix de consolation. Essayez pas de me repousser. Comme Ruth, quand Naomi, elle lui dit, bon, écoute, j'ai rien, voilà, il y a Orpa, il y a Naomi, il y a Orpa et Ruth qui sont ensemble, ces deux belles sœurs, et c'est les belles filles de Naomi. Elle leur dit, qu'est-ce que vous voulez, j'ai plus de garçons, j'ai plus à vous donner, vos maris sont morts parce que pour les raisons qu'Hachem sait, c'est-à-dire il y a eu des problèmes avec Eretz Israël, etc. Ils sont morts.
Maintenant, j'ai plus de fils à vous donner. Qu'est-ce que vous voulez faire avec moi? Qu'est-ce que vous allez venir avec une vieille dame comme ça qui a pas de, je peux rien, j'ai rien à vous donner. Qu'est-ce que vous allez faire avec moi? Ok, alors Orpa, elle s'en va. Orpa, comme son nom l'indique, c'est Oref, c'est la nuque, c'est-à-dire elle tourne son dos et elle s'en va. Et Ruth, elle dit, écoute, c'est pas la peine de m'embobiner parce que moi je vais rester avec toi. Elle dit, mais j'ai rien. Elle dit, regarde, c'est pas que tu as rien. Je vais aller plus loin que ce que tu dis. Là où tu vas mourir, je vais mourir avec toi. C'est tout. Donc tu ne vas pas m'impressionner parce que moi je suis avec toi et je vais rester avec toi. Et je ne vais pas te quitter. Mais sache que de rester avec moi, ça veut dire rien. Sache que c'est la mort. Ben, là où tu meurs, je meurs avec toi. Voilà. Ça te va comme ça? C'est bon comme ça? Et si c'est comme ça, alors tu viens, tu restes avec moi, pas de problème. Et voilà. Chacune, elle fait son chemin. De Ruth, il sort David Ameler, Mashiach. Et de Orpa, il sort Goliath. Voilà de ce qui est sorti d'un tri qui a été fait. Un tri qui a été fait. Parce que Rabbi Nathan, il explique que quand Orpa, elle tourne la nuque, elle s'en va, c'est pas uniquement qu'elle s'en va, c'est que tout le bien qu'il y avait en elle, parce qu'elle avait du bien en elle, puisqu'elle était, elle était mariée avec le fils de Naomi, elle était la belle-fille de Naomi, donc c'est sûr qu'elle avait du bien en elle. Du moment où elle a tourné la nuque, elle est partie, tout le bien qu'il y a en elle, il est passé chez Ruth. Donc Ruth, elle a grandi de la faiblesse de Orpa. Le fait que Orpa, elle n'est pas arrivée à émettre les Amito. Parce que Béhémet, il n'y a rien. Béhémet, il n'y a rien. Béhémet, le homme Israël, c'est que de la souffrance, que du mépris, que n'importe quoi. Voilà, même dans les Jeux Olympiques, je ne sais pas, ils ont dit, il ne voulait pas, il n'a pas voulu jouer contre un athlète israélien. Il a dit, ah, c'est un Israélien, donc je ne joue pas. Et ils lui ont fait perdre le match qu'il avait avant, parce que s'il gagnait, il se qualifiait pour se battre contre un Israélien. Mais lui ne veut pas se battre contre un Israélien. Et l'Iran ne lui permet pas. Donc il s'est rendu, c'est-à-dire il s'est rendu, il a perdu, il a déclaré qu'il perd, pour se disqualifier, pour ne pas arriver à cette chose-là. Regardez où quelqu'un il peut arriver. Alors que c'est des sportifs, normalement les sportifs, c'est pas de la politique. Non, tout est politisé, tout a un sens politisé dans tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est politisé. Alors voilà, c'est des résultats que vous arrivez à ça. C'est Orpa, elle donne toujours la nuque à la vérité. Et Ruth, elle a une détermination pour la vérité qui est extraordinaire. C'est-à-dire cette détermination-là, vous la voyez dans les moments les plus difficiles. Comment Naomi, elle n'a plus rien. Qu'est-ce que je vais faire avec une veuve comme ça, une femme, une vieille dame comme ça? Qu'est-ce que je vais faire avec elle? Quel est mon avenir? Elle n'a pas d'enfant pour marier, elle n'a rien. Où je vais aller avec elle? Non, Ruth, ce qu'elle cherche, c'est émettre les Amito. Elle voit que chez Naomi, il y a émettre les Amito. Chez Naomi, il y a émettre les Amito, c'est tout. Maintenant, la forme que ça a dans ce monde, le émettre les Amito, ça ne la dérange pas du tout. Parce que ce qui l'intéresse, elle, c'est de rester avec Naomi, c'est tout. Elle veut rester avec Naomi, c'est tout. C'est ça, elle sait que c'est là où ça se passe. Et voilà, toute la Shgacha, elle fait qu'après elle va connaître Boaz et que va y avoir toute cette préparation à la naissance de Mashiach. Est-ce que vous pensez que Mashiach, vous pensez que Mashiach, il allait naître de situations tellement à l'envers, normalement les choses elles doivent bien se passer, comme on voit dans la paracha avec Yehuda et trucs. C'est des choses qui font mal de voir que la vérité elle doit s'habiller dans des trucs tellement dégoûtants, et voilà, c'est ça la vérité. Elle passe par des choses dégoûtantes. Et dans ces choses dégoûtantes, dans la boue mamache, là-bas, la vérité, elle va le filtrer, elle va laisser là-bas tout le mensonge qu'il y a, il ne passera pas à la frontière de la terre. Une fois qu'il va passer dans la terre, tout le mensonge, il va disparaître, il va sortir une vérité clean, une vérité émettre les amitos. Alors il dit, celui qui cherche vraiment émettre les amitos et qui pense à son tachlit anitzri, c'est-à-dire celui qui chante be'emet, celui qui pense à son but éternel, vraiment. Pas le but de ce monde qu'il a réussi à être une vedette. Pas qu'il ait réussi dans ce monde, dans l'argent ou dans l'honneur
ou qu'on l'appelle Monsieur le Rav, Monsieur le Tzaddik, on l'appelle le Tzaddik, des gens qu'on appelle le Tzaddik, des Balitchouva, des gens qui sont sortis des poubelles, on les appelle le Tzaddik, le grand, le Tzaddik. Comment quelqu'un, on peut lui donner un nom comme ça? On emploie le même nom qu'on emploie pour Rabbeinu, ou pour le Baal Shem Tov, ou des gens comme ça, au Rabbi Shimon Bar Yochai, on emploie pour des Balei Tshuva, des gens qui sont si quelqu'un il cherche le Tachlit, le Tachlit Nitzri, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas maintenant les scènes intermédiaires, il regarde la fin, il veut que la fin elle soit bien. Rabbeinu il dit dans Sipurim Maasiot, quand Rabbeinu raconte tous ces contes merveilleux, des 13 contes de Sipurim Maasiot, et il dit que chacun il s'arrange que son histoire se finisse bien. Rabbeinu il ne parle pas de ce qu'il y a au milieu, il te dit regarde, arrange-toi que ça se termine bien. Dans le premier conte, Rabbeinu dit la même chose, dans La princesse disparue, Rabbeinu dit la même chose. Il dit, voilà, je voulais te dire que maintenant la princesse elle a disparu, mais sache qu'à la fin, il l'a trouvée. Maintenant, je vais te raconter comment il l'a trouvée. Mais sache qu'à la fin, il l'a trouvée. C'est ça le principal. Et que dès le départ, Rabbeinu t'annonce la couleur, il te dit, regarde, tu restes avec moi, sache qu'à la fin, tu vas trouver tout. Tout. Je vais te rendre tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on t'a pris, tout, je vais te le rendre. Tout, tu vas tout retrouver. Ne te fais pas de soucis. Celui qui avait le diamant, que je vous ai dit, qui cherchait dans la terre, il a trouvé un diamant. Et ce diamant-là, il coûtait tellement cher qu'il n'y avait personne qui pouvait lui payer ce diamant. Alors qu'il était dans un bateau, il a pris un bateau et dans ce bateau-là, par inattention, son diamant il a été pris et jeté à la mer. Alors maintenant, il avait peur de dire au capitaine qu'il a perdu son diamant, sinon le capitaine il l'aurait tué parce qu'il n'a pas payé son billet. Et quand il a vu son diamant, il a dit ça c'est un milliardaire, un multimilliardaire. Alors le capitaine, il a mis toute sa marchandise à son nom, au nom de ce monsieur-là qui avait le diamant qu'il a perdu. Il lui a dit parce que je vois que toi tu es un homme d'affaires, tu as une grande richesse, etc. Alors que lui, ce n'était pas un homme d'affaires du tout. C'était un livreur de pots de terre, c'est tout. Il allait creuser de la terre et il la vendait en ville, au marché. C'est tout ce que c'était pas, vraiment pas un homme d'affaires. Alors cet homme-là, il a reçu ce diamant. Et le capitaine du bateau lui a dit, regarde, moi j'ai des problèmes avec la douane, tout ça, donc quand j'arrive, je mets tout à ton nom, et quand j'arrive, je récupérerai le tout. Mais ce qu'il ne savait pas, ce capitaine, c'est qu'il allait mourir. Il est mort, et donc tout ce qu'il y avait dans le bateau, c'était au nom de celui qui avait perdu le diamant. Et il a trouvé une richesse qui était beaucoup plus grande que le diamant. Alors Rabbeinu, il dit, le diamant, c'était pas à lui, la preuve c'est qu'il a perdu. Et toute la richesse du capitaine, elle était à lui, la preuve c'est qu'elle est venue chez lui. Donc maintenant, des fois dans votre vie, vous trouvez des diamants, des moments extraordinaires, des compréhensions, des situations, des trucs. Et après ça, vous le perdez. Vous le perdez. Alors vous avez l'impression que vous avez perdu tout ce qui était important dans votre vie et tout, vous avez votre réussite, etc. Combien de gens ils viennent en Israël et mamash, ils travaillent, c'est difficile pour eux. Ils travaillent pour 1000 euros ou même moins par mois, etc. Alors que c'est des gens en France, ils avaient une situation où ils vivaient bien, ils avaient une belle voiture, tout ça, on leur disait bonjour monsieur, etc. Et sont en Israël, on ne lui dit pas ni bonjour monsieur, ni bonjour madame, ni bonjour tout court, ni on le regarde, il n'intéresse personne, ni rien. Alors il y a des gens qui souffrent beaucoup de ça. C'est sûr que c'est difficile de passer de passer du maquillage de Macron au démaquillage d'Israël. C'est dur, c'est très dur le démaquillage, c'est sûr. Mais ce qui va sortir après, c'est c'est une richesse beaucoup plus grande que tout ce qu'il a pu avoir dans sa vie. Ce qui va sortir une fois parce que n'oubliez pas, tout ce qu'on parle ici de Eretz, c'est Beikar d'Eretz Israël, c'est-à-dire que la terre d'Israël, comme Rabbeinu dit, c'est une terre qui mange ses habitants, c'est-à-dire c'est une terre de transformation. Tout celui qui pose ses pieds en Israël, il est rentré dans un processus de transformation pour arriver au Emet Lamito. Celui qui a choisi de vivre en Israël, il faut qu'il sache qu'il a choisi Emet Lamito. Donc il va passer par des processus de filtrage qui vont être assez désagréables. Mais il faut qu'il s'accroche, c'est tout. Pourquoi? Parce que ce qu'il regarde, c'est la fin, c'est tout. Il ne regarde pas maintenant ce qu'il est en train de vivre. Il sait qu'il est entre bonnes mains et que la terre d'Israël, elle va complètement le transformer et l'optimiser
et qu'il aura amorti, comme on dit, au maximum, exploité au maximum son passage dans ce monde. Alors il dit, celui qui cherche émettre la mytho, et qui a pitié, qui se fait du souci pour son but éternel, vraiment, les bli, les atot et tasmo, qui ne se trompe pas et ne se roule pas. Rabbi nous l'a dit, une chose que j'ai obtenue, c'est que j'ai rentré dans vous beaucoup de vérité. Non seulement personne ne va se vous rouler, mais vous aussi, vous ne vous roulerez pas vous-même. Parce qu'il y a des gens qui ne se font pas rouler par les autres, mais ils se roulent eux-mêmes. Eux-mêmes, ils se roulent. Vous voyez des vieux Breslevers comme Rav Levi Yitzhak, vous voyez un homme à l'âge de 92 ans au Kotel en train de dire Hachem, aide-moi, tous les gens ils me disent que je suis un grand Rav et tout, mais aide-moi à ce que je ne me trompe pas, moi je sais qui je suis, toi tu sais qui je suis et moi je sais qui je suis. Aide-moi que tout ce public que j'ai, que tous ces gens qui me disent le Rav, et que ça ne monte pas à la tête, que ça monte pas la tête, que je garde la tête froide, parce que moi je sais très très bien de qui je suis. J'ai aucun doute de ce que... Comme ça, ils ont entendu les gens, quand ils faisaient des doutes, Rav Levi Yitzhak, à la fin de sa vie, comme il était presque aveugle, il ne se rendait pas compte s'il y avait quelqu'un à côté de lui. Donc ils lui ont placé un enregistreur et ils ont entendu de quoi il faisait des doutes. Voilà ça, des doutes. Aide-moi, Hachem, que je ne me roule pas. Bien que tous les gens ils me disent que je suis quelqu'un d'extraordinaire, de fantastique, formidable et tout, moi je sais exactement qui je suis. Donc Rabbi Nachman, non seulement les gens ils ne peuvent pas nous rouler, c'est-à-dire ils ne peuvent pas nous vendre de la piquette parce qu'on a goûté le vin hongrois, il nous fait goûter le vin hongrois, donc on cherche que le vin hongrois toute notre vie, mais d'un autre côté aussi, on ne se trompe pas, c'est-à-dire on sait très bien qui on est, on ne va pas se vendre pour être à l'affiche. On sait très très bien qui on est. Et on a, Baruch Hashem, Rabbeinu, il donne cette conscience-là. Alors ça, c'est quelqu'un qui ne se trompe pas. Non noten leatot et atzmo. Il ne laisse pas qu'on le roule. Hu yechol leotzi mize etzot amitiot v'traskut atzum meod ad en ketz v'tachlit. Alors Rabbi Nathan, il dit que si quelqu'un, il cherche vraiment, il ne veut pas se rouler, il cherche vraiment la vérité pure, il peut tirer de tout ce qu'on a dit là, de tout ce qu'il a dit Rabbi Nathan, des conseils véritables, un renforcement atzum extraordinaire, meod très très grand, ad en ketz vetachlit, jusqu'à l'infini, à l'infini. Donc voyez tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a pu parler, de ce qu'il a dit Rabbi Nathan ici, intentionnellement, je suis resté très longtemps sur les lignes qu'on a lues ces dernières semaines, parce que ce sont des choses extrêmement puissantes, c'est des sources de renforcement extraordinaires, c'est des sources de vérité et de renforcement extraordinaires que chacun et chacune, tout celui qui sait ça, il a des armes pour résister à la petitesse d'esprit, pour résister au mensonge, pour résister au désespoir, pour résister à la tristesse, pour savoir que tout est merveilleux et que maintenant qu'on est dans un passage où on est en train de faire du nettoyage à sec, alors c'est le nettoyage à sec, mais on va sortir de là grandi. Des forces, il dit traskut gdola meod, très fort. On va sortir très fort de là. De toutes les épreuves qu'on passe, on va sortir très fort. Regardez le Ham Israël. Regardez le Ham Israël. Chaque jour, le Ham Israël, il prend du terrain sur le monde. Chaque jour, il y a des technologies nouvelles, il y a des esprits nouveaux, il y a des analyses nouvelles. Il y a chaque jour, le Ham Israël, il prend du terrain sur le monde. Chaque jour. D'où ça vient ça? D'où ça vient tout ce génie qui sort? Ce génie, il était là. Ce génie, il est dans chacun. Seulement, si on ne presse pas le citron, ça ne sort pas. Si on ne passe pas par la terre, c'est-à-dire par tous ces affronts, tous ces mépris. Ouais, vous, les juifs. Ouais, alors. Maintenant, ils ont besoin de téléphones portables, ils ont besoin d'un tel, ils ont besoin de tel processus, de quel truc. Ah, ça y est, pour ça, les juifs, ils sont bons, il n'y a pas de problème pour inventer des trucs, pour amener du médicament, pour amener des choses dans le monde, il n'y a pas de problème avec ça. Et le Ham Israël, il grandit. Et plus on l'oppresse, et plus on grandit. Comme il a dit Paro, il a dit, ce peuple-là, plus tu l'oppresses, plus il grandit. Plus tu l'oppresses, plus tu grandis. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme Rabbi Nathan, Rabbeinu dit à son frère,
Rabbi Yechiel, le frère de Rabbeinu. Rabbeinu lui écrit une lettre, il lui dit, j'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de douleur pour toi, parce que je sais qu'ils te font beaucoup d'affronts. Parce que comme Rabbi Yechiel, il était venu un élève de Rabbeinu, il était devenu un élève de son frère. Alors bien sûr, Breslev à l'époque, c'était pas comme maintenant. Il y avait beaucoup d'opposition. Donc là où il était sur Rabbi Yechiel, bien que c'était un grand sadique, mais il a eu de l'opposition, du mépris. Des gens ils crachaient dessus, le méprisaient, etc. Rabbeinu il a dit, regarde, sache que maintenant tout ce qu'ils te font, c'est rien que pour te faire grandir. Et ces gens-là, ils sont tellement méchants que s'ils savaient que ça te faisait grandir, ils ne le feraient pas. Ils ne t'embêteraient pas. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de te faire grandir, que c'est comme ça que tu grandis. Ils ne savent pas que l'homme Israël, c'est comme ça qu'il grandit. Que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle sur Eretz Israël, chaque fois quelqu'un qui parle contre le peuple juif, contre le Ham Israël, nous on reçoit la bracha d'Hachem. On reçoit la bénédiction d'Hachem, c'est-à-dire on grandit. Ce qu'il y a en nous, ça grandit. C'est comme si quelqu'un il arrose les plantes. Il arrose, il met de l'eau et ça fait pousser, ça fait grandir. Je m'excuse, il y a des travaux à l'étage là au-dessus. Donc, et ça, il envoie des perceuses aussi pour faire du bruit. Il veut faire du brouillage. Donc Rabbi Nathan, il dit, avec ce qu'il nous a dit avant, c'est des sources de renforcement extraordinaires. באופן שישאר על עומדו, לשאר קיים בנקודת האמת המושרש בו, ולא יוכל להטרידו לבלבלו ולמנעו בשום מניעה והסתה ודחייה בעולם. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. Jusqu'à que maintenant, il puisse se maintenir debout et constant dans son point de vérité qui est enraciné en lui. Et il n'y a rien qui pourra le bouger de ça et le troubler de ça et l'empêcher. Aucune difficulté, aucune influence, aucun repoussement du monde. Personne ne pourra vous bouger de votre place. Si vous écoutez ce que dit Rabbi Nathan, personne ne pourra vous faire de mal. Tous les gens qui essaieront de vous faire de mal, ça se transformera tout en bien. Tout, ça va être votre réussite. Plus on voudra vous faire du mal, et plus vous allez réussir. Comme l'histoire qu'on raconte de cet âne-là, un âne que son propriétaire il a jeté dans un puits. Il était au fond du puits, et les gens ils passaient, ils lui jetaient des poubelles dessus. Et chaque fois qu'ils jetaient des poubelles, ils montaient sur les poubelles. Jusqu'à qu'il y avait tellement de poubelles qu'il est monté à la sortie du puits, et il est sorti du puits. Le Ham Israël, plus on l'a oppressé, et plus il est sorti des choses extraordinaires. Donc chacun d'entre nous, ne regardez pas votre entourage, des gens qui ne vous comprennent pas, etc. Ne regardez pas ça. Sachez que vous avez un point de vérité en vous qui est unique et vous devez l'amener à bon port. Et Rabbeinu, il est là pour vous aider à ça. Et Rabbi Nathan, il est là pour vous aider à ça. Il est là, il a donné sa vie pour nous aider à amener à chacun notre vérité, à nous, là où on doit l'amener. Sans aucune politique, sans aucune influence, sans aucune intervention de l'extérieur. Let my people go. Vous voyez les Breslevers qui avaient avant, de la génération d'avant, que ce soit Rav Levi Yitzhak ou Rav Israël ou Rav Shmuel Shapira ou Rav Aryeh Shapira ou Rav Velvel Cheshin, tous ces grands bonhommes-là, des gens très grands, jamais ils se mêlaient de la vie des gens, jamais ils ont orienté des gens là dans un sens ou dans un autre, jamais. Ils ont laissé les gens se trouver, ils ont laissé les gens se chercher, et ils les ont aidés à se chercher et à se trouver, sans aucun intérêt, ni d'argent, ni d'honneur, ni de politique, ni de rien du tout, uniquement pour l'amour de la vérité, c'est tout. Parce qu'ils voulaient que chacun arrive, c'était ça leur but, de voir quelqu'un arriver à amener son patrimoine à lui, personnel, individuel, unique dans le monde, et pas en l'exploiter et en faire un de ses élèves. Comme j'ai entendu, il y a des rabbins de Breslev qui disent, malheureusement aujourd'hui, ils disent à leurs élèves, non, vous ne pouvez pas vous approcher de Rabbi Nachman, vous approchez de moi, c'est tout, moi je m'occupe de vous. Comment des gens ils peuvent dire des choses comme ça? Alors c'est comme un jeu, c'est-à-dire que l'élève, il se met sous la tutelle du Rav entre guillemets, comme il dit le Zohar, que à la fin des temps,
il va tous les rabbinim qu'il va y avoir, c'est des rabbinim du Erev Rav, c'est le Erev Rav, c'est-à-dire qu'il va diriger. Et alors, si vous voulez, les élèves, ils font ce qu'ils veulent et ils prennent l'assurance du Rav. Et le Rav, il monte sur eux pour se construire. C'est-à-dire au lieu que maintenant, il aide les gens à se réaliser, à être indépendants, à arriver à ce que leur vérité, elle grandisse dans le monde. Alors les gens, ils sont exploités par des gens que soi-disant, ils sont importants et tout. Qui est-ce qui est important aujourd'hui? Il n'y a personne qui est important. Regardez le président des États-Unis, regardez comment il est. C'est un homme simple, pourtant c'est la plus grande puissance mondiale. Vous avez un bonhomme tout simple, c'est tout. C'est vrai qu'il est riche, il est très riche, mais il est simple. Vous voyez un homme simple. Il n'est pas compliqué, il n'a pas appris à parler. Il n'a pas été à l'ENA, il n'est pas passé par l'ENA, il n'est pas passé par HEC, il n'est pas passé par Polytechnique. C'est un bonhomme de terrain, c'est un bonhomme, il a mis ses mains dans le cambouis, il a travaillé, c'est tout. C'est un homme simple. Regardez qui est-ce qui est à la tête de la plus grande puissance mondiale. Ça veut dire que c'est ça, c'est ces gens-là qui amènent la vérité dans le monde, les gens qui sont simples, pas des gens qui cherchent à monter sur le dos des autres et qui font de leurs élèves des gens qui vont ramasser de l'argent toute la journée pour qu'ils construisent des empires de Torah sur le dos des gens qu'ils envoient toute la journée faire de l'argent. Et ces gens-là, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfants, il n'y a rien du tout. Allez, cours, va chercher de l'argent. Ah, si tu veux rester ici, mon ami, il faut amener de l'argent, sinon tu ne peux pas rester ici. C'est quoi ça? C'est cette Torah-là? C'est de la Torah du Erev Rav, ça c'est pas de la Torah. La Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est pas ça. Si quelqu'un il veut aider, qu'il aide. S'il a envie d'aider, qu'il aide. Si quelqu'un il n'a pas envie d'aider, qu'il aide pas. Il y a des gens, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie, c'est tout. Il y a des gens, ils n'ont pas aussi. Alors on va les priver de la Torah parce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Il y a quelqu'un, il ne peut pas aller ramasser de l'argent. Il veut être élève, mais il ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tous des gens. C'est quoi cette politisation, cette exploitation? C'est terrible, c'est des choses terribles. Mais bon, Hachem, Rabbi Nathan, il est là. Et Rabbi Nathan, il alimente la vérité qu'on a dans notre cœur, chacun. Et il te dit, regarde, fais ton chemin, fais ta route, mon ami. Il n'y a personne qui va la faire pour toi, sache-le. T'occupe pas, te vends pas, te fais pas exploiter par qui que ce soit. Fais ton chemin, c'est tout. Fais ta avodat Hashem, fais ce que tu as envie de faire. Si tu as envie maintenant de faire des bouquets de fleurs pour des gens qui sont à l'hôpital et d'aller les voir et de leur amener des fleurs, ou de leur amener des bonbons, ou de leur amener de la musique, fais ce que tu as envie de faire, c'est tout. Sors la vérité qui est en toi. La politise pas, c'est tout. La politise pas, ne politise pas la vérité qui est en toi. Laisse-la pure, envers et contre tous, c'est tout. C'est tout. Parce que moi, je suis là pour sortir une vérité qui est en moi. Chacun d'entre nous, il a sa vérité et il doit arriver à la faire naître et la développer et la faire grandir pour le nom d'Hachem, pour le bien de l'humanité, pour le nom d'Hachem. Parce que c'est ça qu'Hachem, il veut. Hachem, il veut que quand on se fait un nom, ça soit le nom d'Hachem. Pourquoi on l'appelle Hachem? Parce que c'est le nom. Comme il dit pour Korach, c'était des Anshechem, c'était des gens de renommée. C'est des gens qui avaient de la renommée. C'était ça les gens de Korach. Alors que Moshe, les lettres même de Moshe, c'est Hachem. Quand vous prenez le mot Moshe, vous le lisez à l'envers, c'est Hachem. Vous voyez que Moshe, c'est Hachem, Isha Elohim, c'est tout. Toute sa vie, il cherche qu'à faire grandir le nom d'Hachem, pas son nom à lui. Il ne veut pas qu'il y ait son nom sur les affiches, il ne veut pas qu'il y ait son nom nulle part. Ce qu'il veut, c'est que Hachem il soit connu, c'est tout ce qu'il veut. Alors maintenant, pas des Anshechem, pas des gens de renommée, des Anshe Hachem, des gens d'Hachem, des gens du nom d'Hachem, qui travaillent pour le nom d'Hachem. Et si maintenant, pour le nom d'Hachem, je dois donner un conseil à quelqu'un, même que ce conseil-là, il va me créer à moi un problème dans mon fonctionnement, je dois lui donner le conseil qui va pour lui, pas pour moi. Je ne dois pas le conseiller par rapport à moi, je dois le conseiller par rapport à lui, même si c'est le contraire de mon intérêt personnel. Parce que ce n'est pas mon intérêt personnel qui compte. Ce qui compte, c'est de donner les conseils aux gens de Rabbeinu, comme ils sont simples, pour permettre à chacun, là où il est, de grandir, qu'il soit en Bretagne, qu'il soit en Normandie, qu'il soit là où il veut. Voilà, maintenant, il y a même des gens qui m'ont dit, ils ont des Breslev, ils ont inventé que Rabbeinu, il est né en Normandie, en fait.
ne savait pas que Rabbeinu, il était du pays du chocolat au lait. On ne savait pas que Rabbeinu il était né en Normandie. Voilà, il y a des gens qui ont sorti ça. Et il y a des gens qui ont dit Rabbeinu il est enterré à Tzfat. Il y a toutes sortes. Il y a toutes sortes. Et ça va délirer de plus en plus. Il ne faut pas que vous soyez étonnés. Ça va délirer de plus en plus, de plus en plus. Ne croyez pas que ça va s'arrêter. Donc il faut rester dans des systèmes simplifiés. Donc, il faut rester dans la simplification des choses. Parce que sinon, ça s'en va dans tous les sens. Mais quand c'est simple, c'est inaltérable. La simplicité, elle est éternelle. La simplicité, on ne peut pas l'attraper. Ce qui est simple, ça ne peut pas se compliquer. Ça ne peut pas se détourner, parce que tout le détournement vient de la complication. Quand c'est simple, c'est comme ça, c'est tout. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Je ne comprends rien. Je ne sais rien. Bon, Hachem, moi j'étais des années avec Rabbi Nachman Russicher, un Breslever d'ici, de Ouman, qui habite en Eretz Israël, qui est niftar, il avait plus de 90 ans. Et cet homme-là, vous voyez, un Breslever simple, un homme vrai, simple. Alors des fois, les gens ils lui posaient des questions, et ils disaient, Rabbi Nachman, qu'est-ce que ça veut dire ça ou ça? Alors il répondait, il disait, Rabbeinu l'omedaber alze. Rabbeinu il ne parle pas de ça. C'est tout. Pour lui, ça suffisait. Si Rabbeinu ne parle pas de ça, ça ne lui dit pas la peine d'en parler, pas ça autre chose. On n'a pas besoin de parler de ça. Si Rabbeinu ne parle pas de ça, c'est-à-dire qu'il ne se pose pas cette question sur la Torah ou autre, ça veut dire qu'il n'y a rien à chercher là-bas, c'est tout. C'était des gens simples. Tout était simple. Le manger simple, les vêtements simples, la vie simple, se coucher tôt, se lever la nuit, aller au Tzioun, ou aller au Kotel, ou aller à David Ameler, ou aller à Shimon HaTzadik, ou aller à Méron. Voilà, prier, faire ce qu'il a à faire, et c'est tout. Et quand des gens ils voulaient venir parler avec lui, alors il parlait de Rabbeinu, c'est tout. Mais on est tous des amis, il n'y a personne ici, il n'y a pas de Rav ici. Même que vous m'appelez Ravifra, c'est un nom, c'est une marque, ça ne veut rien dire du tout. Mais on est des amis, c'est tout. On est tous en train de chercher à s'en sortir, c'est-à-dire à faire naître la vérité qu'il y a en nous, c'est tout. Il n'y a pas de Rav, le Rav c'est Rabbeinu, c'est tout, il n'y a pas de Rav. Sachez que dans Breslev, il n'y a pas de Rav. Le seul Rav qui existe, c'est Rabbeinu, c'est tout. Il n'y a pas d'autres Rav. Tous les autres, ce sont des élèves. Maintenant, dans des élèves, il y a des anciens élèves, des nouveaux. Il y a des gens plus expérimentés et tout, et qui se mettent au service des nouveaux pour les aider à s'en... Mais c'est tout. Mais il n'y a pas de Rav. Le Rav, c'est Rabbeinu, c'est tout. Le Rav, c'est Rabbi Nachman de Breslev qui est enterré ici à Ouman, c'est tout. Il n'y a pas d'autre Rav. Tout le reste, c'est que des élèves. Chez Rabbi Shimon, c'était la même chose. Il y avait Rabbi Shimon, il y avait des élèves, c'est tout. Pourtant, les élèves de Rabbi Shimon, ce n'est pas les rabbanim d'aujourd'hui. C'était tous des tzadikim, des gdolim meod, des très grands tzadikim, mais c'était tous des élèves. Et il y avait de l'amitié entre eux, et ils se considéraient tous comme des amis. Ils étaient que des amis, c'est tout. Il n'y avait aucun signe de distinction, ni de noblesse entre eux, ni d'honneur, rien du tout. C'était des amis, c'est tout. Il faut savoir qu'on est tous des amis, et notre amitié, elle est basée sur le fait qu'on cherche la vérité par l'intermédiaire de l'attachement à Rabbi Nachman, c'est tout. C'est ça notre vie, on n'a rien d'autre. C'est ça qu'on cherche, parce qu'on veut arriver à optimiser notre passage sur Terre. C'est ça qui nous intéresse. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Tout le reste, celui qui veut se politiser, celui qui veut se maquiller, qui a qu'à faire ce qu'il veut faire. Nous, on ne va pas se maquiller, nous, on va prendre le maquis. Ce n'est pas la même chose. Même si quelqu'un il sait que ses actions elles sont mekulkalim, elles sont mekulkalot, c'est-à-dire qu'il a un comportement qui est vraiment pas clair du tout. Et il est loin comme il est loin d'Hachem, c'est-à-dire il est très loin d'Hachem. Et vetorato de sa Torah. Et maintenant, non seulement il est loin, lui-même il a des problèmes de comportement terribles, mais en plus, on le fait souffrir et on l'embête, on lui fait des problèmes, parce qu'il est en train d'essayer de se rapprocher d'Hachem, on lui fait des problèmes. Avec combien de souffrances, de douleurs et de repoussements, le man'o pour l'empêcher, le rachiko, et l'éloigner, mais kudata emet le amito,
pour l'éloigner de la Nekuda de Emet le Amito. Combien ils vont l'attaquer? Et il dit, mais attends, mais regardez, moi je ne suis pas du tout un tzaddik, je suis déjà un bonhomme avec tellement de problèmes. Qu'est-ce que vous m'attaquez? Non, non, ils vont l'attaquer pour l'éloigner du Emet le Amito. Ils ne regardent pas comment il est, ils regardent où il se trouve. Ce n'est pas ce qu'il est, ils regardent qu'est-ce qu'il cherche. C'est ça qui le dérange, qui cherche le Emet le Amito. Ce n'est pas que ce qu'il est, ils ne regardent pas ce qu'il est, comment il est bâti, l'individu. Ils regardent maintenant qu'il est en train de chercher le Emet le Amito, et ça le dérange, ça les dérange beaucoup. Chas v'shalom, afal piken, lo ishma la zeklal. Malgré ça, qu'il n'écoute pas du tout ça, qu'il ne se laisse pas du tout abattre, qu'il ne se laisse pas affaiblir du tout, qu'il reste fort dans son point de vérité. Rak istakel bechol pa'am al nekudat ha'emet, tout le temps, qu'il regarde que le point de vérité, ve'yomar belibo, et qu'il dise dans son cœur, afal piken, malgré ça, ech ha'emet le amito, comme il est le Emet le Amito, Afal Piken, Echa Emet le Amito. C'est-à-dire que maintenant, ils regardent à chaque fois que la Nekuda de Emet, et ils disent dans son cœur comment il est le Emet le Amito, c'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui cherche, le reste ça ne l'intéresse pas. Va aider Itrazek Tamid, et grâce à ça, tout le temps il va se renforcer. Veishaer Kayam Benekuda Emet, et il restera à se maintenir dans la vérité. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans la vérité. Il y a beaucoup de gens, c'était des idéalistes. Ils étaient dans la vérité. Mais petit à petit, ils se sont fait grogner, grignoter comme ça. Pas grogner, mais grignoter, jusqu'à qu'ils se sont fait récupérer par des systèmes. Et les systèmes, il en a fait des machines à produire, du maquillage, c'est tout. C'est ça ce que le système, il en a fait. Et fais attention, il dit Rabbi Nathan, que la vérité, ça ne t'empêche pas d'arriver au Emet le Amito. Fais attention que quelqu'un il vient avec la vérité et qu'avec cette vérité, il va essayer de t'empêcher d'arriver au Emet le Amito. Fais attention à ça. Qu'on ne t'amène pas des éléments de vérité qui vont essayer de contrecarrer le Emet le Amito. Ne te laisse pas avoir avec ça. Parce que sache que tout l'éloignement des gens qui cherchent le Emet le Amito, c'est uniquement avec le Emet, c'est pas avec le mensonge, c'est avec le Emet. Ils vont venir avec du Emet, avec de la halacha, avec du moussar, avec du zohar, avec de la kabbalah, avec ce que tu veux. Ils vont venir avec toutes sortes de choses. Le but, c'est de t'enlever du Emet le Amito. Ils vont venir avec de la vérité. C'est la vérité qui va t'éloigner. Et à toi-même, quand tu vas te regarder, ne regarde pas, je vous l'ai dit plusieurs fois, ne regarde pas qui tu es, regarde qu'est-ce que tu veux, c'est tout. Qu'est-ce que tu cherches? Ne regarde pas qui tu es, parce que ça n'a aucune importance l'état dans lequel tu es. Ce qui compte, c'est là où tu vas arriver, c'est tout. Où tu veux arriver? What is your way? Where are you going? Où tu vas? Où vas-tu, mon ami? Où tu veux arriver? Donde quieres llegar? No donde estás, donde quieres llegar? Où tu veux arriver? C'est ça qu'il faut regarder. Le reste t'occupe pas. Avec la vérité qui vient, il te dit, mais moi, toi, tu es pourri, tu fais ça, des bêtises. T'occupe pas de ça. Regarde qu'est-ce que tu veux. Tu vas arriver au Emet le Amito, c'est tout. C'est sûr que quand tu vas aller vers le Emet le Amito, le Emet, il va venir. Il va te dire comme Naomi, qu'est-ce que tu veux de moi? Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Si tu tiens à ça, quand maintenant le Yitzhara, il va venir, il va te dire, tu vaux rien, tu fais des bêtises, tu fais des aberrants, tu fais des trucs. Si tu résistes à ça, c'est ça ta Géoula, c'est de ça il va être Mashiach. Ton Mashiach, il va sortir de ça. Que tu continues à vouloir et à faire tout ce que tu peux. Et tu ne regardes pas le côté négatif, tu ne t'occupes pas de ça du tout. Mais le Emet, il va t'attaquer en te montrant une image négative de toi. Donc toute image négative, tu ne la regardes pas. Tout miroir qui te renvoie une image négative, tu le peins en noir, c'est tout le miroir, c'est tout, tu ne veux pas. Ce miroir-là, il ne m'intéresse pas. Moi, je sais que je veux le Emet le Amito, c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas.
Ah, mais regarde comment tu veux les émettre la mytho, tu n'es même pas arrivé au émettre encore. Et il dit, mais moi, le émettre, il ne m'intéresse pas. Moi, je suis déjà passé à autre chose. Moi, je cherche émettre la mytho, le émettre, il ne m'intéresse pas. Ton émettre, il ne m'intéresse pas. Un émettre qui va me détruire, un émettre qui va me mettre au lit, qui va me rentrer dans la dépression, dans le désespoir. Cette vérité, elle ne m'intéresse pas, c'est tout. Comme je vous l'ai dit, Rabbi Nathan, il dit, voilà, le Rishit Rochma, un grand séfer de Moussa. Rabbi Nathan, il dit, si ça te casse de lire ce livre de morale, ne le lis pas. Ça veut dire que lui, il n'a pas écrit pour te casser. Donc ne le lis pas, ça veut dire que ce n'est pas pour toi, ça. Ce émettre, il n'est pas pour toi, c'est tout. Il va te casser. Donc tu ne vas pas arriver à émettre la mytho. Tu vas essayer en train de résoudre les problèmes de émettre. Tu ne vas jamais sortir de là. Donc passe au émettre la mytho, t'occupe pas du émettre. Le émettre, tu vas voir que tout seul, il va se mettre en place après. Mais toi, occupe-toi de ce que tu veux et d'aller vers le émettre la mytho. Comme on voit ça, on peut voir ça sur le terrain, que toutes les machloquettes, toutes les histoires qu'on fait contre les gens, c'est uniquement avec de la vérité. Les opposants, ils disent que c'est eux qui ont la vérité. Ils disent non, la vérité de Baal Shem Tov, la vérité de Rabbi Nachman, non. Eux, ils ont la vérité. Et avec ça, ils commencent à attaquer. Comme Korach, il attaque avec la vérité. Il attaque Moshe Rabbeinu avec la vérité en disant tout le peuple juif, c'est tous des tzadikim. Est-ce qu'une maison pleine de Sfarim, il a besoin de mezouza? Est-ce qu'un talit qui est en Techelet, il a besoin de tzitzit? C'est tout avec la vérité qui vient. Il vient avec de la grande vérité même. Très grande vérité, mais c'est pas émettre les mythos. C'est de la vérité, c'est tout. Avec ça, il veut casser la personne. Donc, c'est simple. Pour simplifier les choses, tout ce qui est une vérité qui vous casse, c'est du mensonge, c'est tout. C'est tout. Ne regardez rien. Même que ça vient de vos proches, même que malheureusement des fois ça vient des gens que vous aimez. Ne regardez pas. Tout ce qui vous casse, c'est faux. Parce que la vérité qui casse, elle est fausse. Il faut que vous trouviez une vérité qui construit. Le émettre les mythos, c'est que la porte est ouverte pour tout le monde. Ça, c'est émettre les mythos. La émettre les mythos, c'est que moi aussi je peux arriver, non seulement je peux arriver à des niveaux extraordinaires. Seulement, il faut que je continue à vouloir, à me battre, c'est tout. Et ne pas regarder les choses qui m'affaiblissent. Parce que si quelqu'un m'a affaibli et que pendant quelques semaines, et des fois quelques mois, et des fois quelques années, et des fois une vie entière, la personne elle peut s'éloigner. Parce que quelqu'un il l'a cassé. Il faut faire attention. Quand quelqu'un il veut vous casser, il faut vous protéger. Il faut vous protéger. Il faut aller avec une armure. Il faut vous protéger. Il faut faire attention. Tout ce qui est parce que c'est du venin, ça va utiliser de la vérité. C'est pas qu'il va venir vous inventer des choses. Il va vous dire des choses vraies sur vous. Ben, ces vérités-là, elles sont fausses. Elles sont pas vraies. C'est pas vrai. C'est des vérités apparentes. C'est pas des vérités essentielles. Nous, on va à l'essentiel. L'apparence, ça nous intéresse pas. Nous, on va à l'essentiel. De la même manière qu'on a été attaché à Rabbi Nachman ici, et qu'on est venu à Ouman, et qu'on revient à Ouman. Bon, Hachem, et les gens, ils reviennent. Les gens, ils font Hitbo des doutes, ils refont Hitbo des doutes. Eh bien, quand on va passer de l'autre côté, c'est la même chose. On va aller chez Rabbi Nachman et on va être là-bas. Et on va avoir les plus grands plaisirs qui est dans les mondes supérieurs. Justement parce que dans ce monde, on s'est attaché à la vérité. On n'a pas regardé qui on était. On a regardé avec qui on était. Qui on fréquente. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alors moi, je vous dis, je fréquente Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, Rav Nachman Tubshiner, Avraham ben Rav Nachman, voilà les gens que je fréquente. C'est mes fréquentations. Donc comme je les fréquente dans ce monde, je vais les fréquenter dans l'autre aussi. C'est la même chose. On ne va pas regarder qui je suis, on va regarder qui je fréquente, c'est tout. Je vous ai raconté une fois, il y a un monsieur, il venait dans un cours de Torah, et il ne comprenait rien du tout. Alors les gens lui disaient, mais qu'est-ce que tu fais toi dans un cours de Torah? Tu ne comprends rien du tout. Alors il a raconté une histoire, il dit, vous savez, une fois, j'étais dans un restaurant en train de manger tranquillement. Et il y a un groupe de gens qui est venu, qui a dit, ça ne vous dérange pas qu'on se mette à votre table parce qu'il n'y a plus de place? Il a dit, non, il n'y a pas de problème. Mettez-vous à table, pas de problème. Alors lui, il continue à manger, ils ont commandé, ils mangeaient. À un moment, la police, elle est venue, elle les a arrêtés à tous, et elle a pris à lui aussi qui était attablé avec eux. Alors il a dit, attendez monsieur, il y a une erreur là. Il dit, moi j'ai rien à voir avec eux. Ces gens-là, m'ont demandé, il dit, monsieur, vous étiez avec eux à table et tout.
Alors vous êtes comme eux, on vous embarque. Après, vous avez des choses à dire, vous direz au tribunal. Mais pour l'instant, on vous embarque, c'est tout. Alors il dit la même chose. Il a dit maintenant, je suis dans un cours de Torah, oui. Je suis là avec vous. Vous connaissez la Torah, moi je ne connais pas la Torah, mais je suis avec vous. Alors aussi, dans l'autre monde, je vais être avec vous. La même chose que j'étais. Où j'étais? J'étais avec vous, alors là-bas aussi, je serai avec vous. C'est tout. Qu'est-ce que je fréquente? Ici, ben, je vais fréquenter là-bas. Qu'est-ce que j'ai envie? Voilà combien de gens de Tel Aviv, de là, de là. Chaque fois qu'il y a un moment pour venir à Ouman, ils viennent à Ouman. Des fois, ils m'appellent, ils me disent voilà, je vais aller à Hanouka. Quelqu'un m'a demandé il y a 3 semaines, il m'a dit est-ce que je vais maintenant? Et en sachant que je vais retourner à Hanouka, combien ils ont envie de venir, les gens comme ça? Mais sachez que chaque voyage que vous allez faire, le même voyage vous allez faire de l'autre côté, vous allez être avec Rabbeinu. Plus vous allez fréquenter Rabbeinu ici, et plus vous le fréquenterez dans l'Olam Haba. C'est ça le Emet Lehamito. Maintenant, dans l'état dans lequel on est, on ne parle pas de l'état dans lequel on est. On sait très bien dans quel état tout le monde est aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de remuer les poubelles, les fumiers, on n'a pas besoin de remuer ça. Ce qui est le chidouche, c'est qu'est-ce qu'on veut. C'est justement, le chidouche, c'est que dans l'état où on est, on veut s'en sortir. C'est ça qui est extraordinaire. On veut s'approcher d'Hachem. On aime le tzaddik. Malgré que nous, on est comme on est. Rabbi Nathan dit à son fils, justement, si tu te considères comme l'homme le plus éloigné de la terre, eh bien justement, comment tu dois être heureux que tu as envie de mettre tes tefilines et tu as envie de faire la Torah et tu as envie de faire Tikkun HaKlali, malgré que toi, tu vois que tu es tellement loin. Donc au contraire, tout notre négatif, c'est ça qui va booster notre positif. Tout ce qui est de négatif en nous, au contraire, ça sera utilisé dans la plaidoirie à notre avantage. Que justement, en étant tellement loin, tellement détruit, tellement dans un état tellement lamentable, on ne s'est pas découragé et on a continué à avoir confiance dans les tzaddik et à confiance dans Hachem, que Bezrat Hachem, on va y arriver, on va se débarrasser du mal complètement et le mal, il va disparaître de nous, il va disparaître de toute la terre et tout le monde va revenir vers le Emet Lehamito et tout le monde va reconnaître que Bayom Haou Hachem Echad ou Shmo Echad. Be'atzlacha, bonne journée, je m'excuse pour le retard. Ça a été difficile de démarrer aujourd'hui, mais vous voyez pourquoi? Parce que chaque fois que Rabbi Nathan il nous parle, il nous donne des messages, de l'oxygène pour tenir. Et Bezrat Hachem, ce soir, on fait le cours à 3h du matin sur Hanouka, Bezrat Hachem de 3h à 5h du matin, heure de Jérusalem. Bonne journée, beaucoup de réussite, beaucoup de bracha, beaucoup de joie, beaucoup de confiance en vous, beaucoup de confiance dans Rabbeinu, beaucoup de confiance dans Hachem. Et sachez que notre fin, à tous, elle va être extraordinaire. N'ayez aucune inquiétude sur ça. Rabbeinu dit, quand je prends quelqu'un, je le termine complètement, je le répare de façon parfaite. Donc vous n'avez aucun souci à vous faire sur ça. Et tous les gens qui veulent vous faire du mal et vous détruire et vous casser, les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Faites le fou, dansez, faites n'importe quoi. Faites-leur comme ça, ce que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Ne regardez pas ça. Regardez uniquement Bezrat Hachem, vers quoi vous allez. Vous allez vers une grande lumière et une grande réparation, Bezrat Hachem. Be'atzlacha.